Chaque situation de la vie a quelque chose qui peut agir sur le mental de ceux qui la traversent. Celle-ci peut soit les forger, soit les briser, soit les dégrader, soit même, leur faire autre chose. Bien sûr, la conséquence d'une situation dépendra toujours de sa nature profonde. Mais aussi, il y aura une grande part des choses qui dépendra de la nature mentale de la personne qui fait face à la situation en question. C'est ainsi, par exemple, que l'on remarque très souvent qu'un groupe de gens soumis à une même situation aura en son sein des personnes qui, selon leur prédisposition mentale, au moment où ils sont exposés à la situation en question, auront des réactions parfois diamétralement opposées. En effet, si on regarde, les élèves d'une même classe qui reçoivent les mêmes cours à des endroits identiques et à des endroits similaires n'auront pourtant presque jamais le même niveau d'assimilation vis-à-vis de matières qui leur sont enseignées, car la nature du conditionnement mental de chacun d'entre eux aura des bases qui se diffèrent beaucoup. Ceci est vrai pour bien d'autres situations de la vie. Voilà pourquoi, une fois soumis à la même chose, ainsi qu'aux défis qui viennent avec cette chose, on remarquera que certaines personnes pourront en survivre et en ressortiront peut-être même meilleures et plus forts, alors que d'autres en ressortiront dégradés, rabaissés ou voire même détruits. Par exemple, les gens qui se mettent en couple, tous seront soumis aux mêmes attentes, en tout cas à la base, à savoir, d'une manière générale, cheminer ensemble sur les voies de la vie. Pourtant, certains y arriveront, malgré tous les défis qui correspondent à ce cheminement, alors que d'autres vivront ce cheminement comme une torture. Et voire même, on se rendra compte que dans les pires des cas, on en verra qui seront déchiquetés, assombris, souillés et laissés en lambeaux par cette vie-là qui pourtant est l'une des formes de vie censées avoir un immense pouvoir positif même sur la transmutation, la magnification même du fin fond de ce que les êtres sont. En effet, vivre une vie de couple avec de part et d'autre deux personnes qui ont le cœur rempli de la volonté de bien performer dans leur nature comportementale, c'est quelque chose qui peut catapulter les âmes de ces personnes en couple vers des niveaux de magnification extraordinaires. Mais attention à cette vie-là de couple, parce que si celle-ci n'est pas assise sur des bases raisonnables, ainsi que sur de la réciprocité, au niveau de la nature bienveillante des cœurs engagés dans cette affaire, car cela finit toujours très mal pour tous. En effet, la vie de couple a un aspect spirituel. Et spirituellement, c'est quelque chose sur lequel on travaille tous, avec le maximum de ce qu'on a comme potentiel. Il n'y a pas de 50%, 50%, non, 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 non. Il n'y a pas de je vais l'aider à être meilleur, non, non, non. Ici, c'est on va tous, ensemble, s'engager sur une voie qui va nous exiger d'être tous deux excellents. On rencontrera des difficultés, mais tous deux, on donnera toujours le meilleur de nous-mêmes en tout temps, afin que la joie, que ce soit dans la joie ou que ce soit dans la difficulté, nous ayons toujours quelque chose dont on peut profiter et qui peut nous permettre d'en ressortir gagnant. Et si on ne sera pas toujours dans des moments confortables, mais jamais plus, une fois qu'on est ensemble, on fera partie des gens qu'on peut pointer du doigt lorsqu'on cherche des exemples pour dire « Ah, voilà des gens qui seraient lâches ou qui sont faibles mentalement. » Et voilà pourquoi la vie de couple est très dure. Et voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent
dans la vie de couple parce que la culture populaire ment ou bien tend à mentir sur la vérité spirituelle tapis dans ce que est réellement cette vie-là. Ce n'est pas une situation qui, à la base, est entièrement vouée au confort, même si c'est vrai que ça offre des trucs ludiques et très confortables, même si, voilà. Mais ce n'est pas conçu pour être ludique. Ce n'est pas quelque chose qui est voué pour la recherche du confort. Non. Même si, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui apporte les plus belles formes de joie, les plus beaux moments de joie qu'on puisse connaître. Mais au niveau spirituel, c'est une technologie qui use de cette relation sociale pour produire des âmes fortes. Des âmes maîtres dans l'art, dans l'art de la productivité, dans le caractère, dans tout ce qui est bienveillant. Voilà pourquoi dans le design primordial de la vie de couple fait partie des choses qui produisent des enfants, de la vie. Une vie, des vies sur lesquelles on doit veiller seulement quand on accepte de se transfigurer mentalement et de s'élever au niveau qu'il faut pour faire partie des personnes que l'on peut pointer du doigt lorsqu'on cherche des personnes responsables, capables de prendre soin et capables de faire preuve de bienveillance. Voilà pourquoi la vie de couple, comme les autres situations de la vie, sont des choses qui spirituellement sont appelées à nous nourrir intérieurement, à nous enrichir. Et voilà pourquoi les personnes qui s'engagent en couple, parce qu'ils ont tous deux cette nature-là à vouloir exceller, à vouloir apprendre, à vouloir s'élever, sont des personnes qui réussissent dans la vie de couple. Parce que ces personnes-là sont des personnes qui, au fond de leur cœur, entrent dans cette vie de couple en sachant que la vie est une leçon et que cette leçon est donnée dans ce monde qui est une école. Ils savent que chaque situation de la vie a quelque chose à les nourrir et ils savent qu'il vaut mieux éviter les situations qui les dépassent lorsqu'ils ne sont pas encore prêts et qu'ils ne sont pas encore outillés, pour en profiter et pour en jouir correctement. N'oubliez pas, toi qui es en train de suivre cette vidéo qui est restée jusqu'à la fin, n'oublie pas que chaque situation de la vie que tu traverses du matin au soir est remplie de petites choses qui peuvent t'enrichir, te magnifier, mais qui peut aussi te détruire si tu entres dedans sans avoir la mentalité de quelqu'un qui aspire à l'excellence et qui est prêt à se battre pour exceller. Force à toi, force à vous. Et puisses-tu trouver la force qu'il faut pour profiter de chaque situation que tu traverses et pour te battre, pour utiliser cette situation et ces situations-là comme un pain dont tu te nourris chaque jour. Parce que c'est ça le pain de ta vie. Les situations que tu traverses, qu'elles soient dures ou qu'elles soient pleines de joie. Que ce soit dans les moments pires ou bien dans les bons moments. Sache que c'est le pain de la vie.